Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons analyser ensemble l'indice du V75. Nous sommes le mardi 11 août et il est actuellement 18h54, disons carrément 18h55 au moment où je fais cette vidéo. Nous n'allons pas beaucoup durer, même si ça dépendra de ce que nous donne le marché. On va directement commencer. Nous sommes le 11 août, il y a 10 jours, le mois a commencé. Il y a 10 jours en arrière, le mois a commencé. Et voilà ce qu'on a eu. Voilà ce qu'on a. Et le son est le même. On espère bien, ou bien avec ce que. Ici, il y a une confirmation haussière. Ici, on a eu un Arami et ici, on a eu un Doji. Donc, c'est le Marubozu et le Doji qui ont donné l'Arami. Donc là, maintenant, on se dit que le prix peut potentiellement revenir en bas dans cette zone avant de partir à la hausse. D'accord? Ça peut potentiellement confirmer ceci avant de repartir à la hausse que le monthly exige. Donc, je viens en weekly pour voir. Voilà ce que nous avons en weekly ici. Il y a cette zone qui est là depuis. Nous sommes actuellement dans cette zone-ci. Et voilà ce que ça fait. On avait eu une étoile filante, je pense, une étoile filante baissière ici. Après ça, il y a eu un Arami qui s'est formé. Donc ça veut dire que la probabilité est forte pour une baisse. D'accord? La probabilité est forte pour que le prix puisse revenir ici, tester la zone là, avant de partir à la hausse. Ça peut aller. Mais là, jusque là, qu'est-ce que nous avons? Le prix est en train d'aller à la hausse. Donc normalement, c'est bon signe pour nous. Ça peut aller. C'est bon signe pour nous. Donc, on ira dans les time frames inférieurs pour pouvoir mieux affiner les zones, pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Donc, je vais directement sur TradingView. Donc, dans TradingView, je viens ici, H24. Voilà ce que nous avons en 24 heures ici. Donc, premièrement, je vois ceci, chemin. Je vois ceci, il y a un trend line ici, chemin. Après ça, il y a une zone ici. Je vais mieux retracer la zone. Voilà. Nous avons une zone ici. Les autres, je vais effacer les lignes là. Donc, voilà ce que nous avons. Et hier, avant-hier et hier, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix nous a donné des scénarios baissiers. D'accord? Le prix nous a donné des scénarios baissiers. Ici, on a eu un avalement. Avalement formé par des bougies particulières. Ici, on avait un marteau inversé. D'autres peuvent l'appeler Doji Pierre Tombal. Moi, je l'appelle, bon, ça c'est un marteau inversé. Et il n'y a quasiment pas de mèche en bas. Genre, la mèche est quasi négligeable, vous voyez. Voilà la bougie que nous avons ici. Et pour la bougie qu'il a avalée, c'est exactement pareil. C'est un marteau inversé aussi. Bien, on voit ceci a plus de mèche vers le bas, mais quand même, c'est un marteau inversé aussi. Donc, ce qui dit que la probabilité baissière pour les jours à venir, elle est forte. D'accord? La probabilité baissière pour les jours à venir, elle est forte. Ici, nous avons une zone en daily. D'accord? Nous avons une zone en daily. Et c'est au bout, ou bien bon, à l'entrée de cette zone, qu'on a ceci qui s'est formé. D'accord? On a ça là qui s'est formé. Donc la probabilité est bien forte pour une baisse. D'accord? Donc là, nous sommes même dans une zone parfaite, même. Dans une zone parfaite pour une baisse. Maintenant, je viens en H8. Voilà H8, ce que H8 fait. Normalement, on avait une zone H8 ici. Et il y a eu une fake out, une fausse cassure. C'était ici. Ok, super.
Vous voyez, c'était là. On avait une zone là. Je vais laisser ceci. Je vais enlever celui-ci. D'accord? Donc, nous avons ceci ici. Et puis, allez, on a cette zone là. Je vais... Voilà. Donc les gars, voilà un peu la zone qu'on a ici. Et bon, d'après les analyses qu'on a eu à faire, je me suis dit que le prix allait partir en bas. Je pense que ça, on le disait depuis hier. Hein. Ou bien, on le disait depuis hier ou avant-hier. Donc voilà ce que nous avons ici. Je vais enlever carrément ceci pour qu'on puisse mieux voir. Ou bien je vais laisser ça seulement en H4. Voilà. Merci là-bas. Donc ici, j'irai en H4 pour voir comment ça va s'afficher. Ok, super, ouais. Donc ici, H8. Donc voilà, on a une zone H4 ici. C'est bon? Donc le prix peut très bien revenir faire ici. Casser cette donnée, aller en bas. Ça peut très bien faire ça. Il n'y a pas dit que ça va forcément faire ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais la probabilité est forte que le prix vienne là-bas. D'accord? Et nous avons aussi cette zone en H8. Nous avons cette zone en H8. Donc je pense que je vais effacer cette zone-là. Je pense, hein. Mais je laisse ça d'abord. Et on verra bien ce que le prix fera à l'entrée, à l'arrivée de cette zone. À l'arrivée dans cette zone, voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons en H8. J'espère que vous suivez, j'espère que vous comprenez bien mes tracés. Donc ici, je viens au niveau de H4 ici. Pour pouvoir mieux peaufiner les trucs. Est-ce qu'il y a tracé en H4 maintenant là? Pourquoi je ne vois pas ça? Est-ce qu'il y a tracé en H8? Je ne vois pas ça en H4, pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Why? Why? Donc je viens maintenant en H4. Donc voilà la zone H8 que j'avais tracée à l'instant. Je pense... Bon, il y a trop de tracés, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que ceci, les rectangles, les rectangles sans remplissage, là, ce sont les rectangles de daily. Hein. Ce sont les rectangles de daily. Donc, pour mieux voir, je vais supprimer les trucs qui sont déjà passés. Là, le truc sera beaucoup plus visible. Ici, on a déjà dit les bougies qui ont formé la journée d'hier, la journée d'avant-hier. Donc, possibilité d'avoir un sel. Donc voilà, le prix est revenu jusqu'au plus haut là. Le plus haut que ça fait depuis, bon, le plus haut, le niveau que ça testait depuis avant-hier. D'accord? Donc si ça casse la zone là, c'est que c'est mort. Si ça casse la zone là, c'est que c'est mort. Mais si ça ne casse pas la zone et ça donne encore une confirmation, genre à 21h, maintenant il est 19h, à 21h, si ça donne une confirmation de sell, les gars, c'est que le sell sera, bon voilà. Moi, je suis tenté de dire inévitable, mais en trading, il n'y a pas d'inévitable, tout est possible. Est-ce qu'on se comprend? Mais on a plus de chances, il y a de fortes chances qu'on ait un sell. D'accord? Il y a de fortes chances qu'on ait une baisse ici. Est-ce que vous comprenez? Il y a de fortes chances qu'on ait une baisse
D'accord? Maintenant, si je vais enlever ceci, je vais déjà enlever ceci, j'enlève ceci. J'enlève ceci pour mieux voir. J'oubliais de vous le dire. Je tiens à vous rappeler que le groupe WhatsApp est toujours disponible. Nous avons déjà créé un forum WhatsApp à la demande des abonnés. C'est vous-même qui avez demandé. Donc, on l'a créé déjà et le forum est actuellement actif. D'accord? Donc, je vais mettre le lien dans les commentaires. Je vais mettre le lien du forum dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez rejoindre le groupe pour être au courant des potentiels mouvements, des potentiels retournements, des potentielles informations. D'accord? Je pense qu'il n'y a plus trop à chercher. Hein? Il n'y a plus trop à chercher. Voilà la zone. Si vous avez vos confirmations d'entrée dans cette zone, prenez. Si vous n'avez pas de confirmation d'entrée pour le sel, vous laissez. D'accord? Si vous avez vos confirmations, chacun a ses confirmations. Si vous avez vos confirmations, vous prenez point sel. Et le TP, eh bien, on espère que ça viendra, en tout cas dans cette zone. D'accord? On espère que ça viendra dans cette zone. Et si ça vient dans cette zone, c'est que ça nous fait un joli pactole. Un RR de combien? Si je mets le SL au niveau de 53 OO, et ça vient ici, donc d'abord là, ça nous fait déjà un bon pactole de RR de 3. Vous êtes d'accord avec moi? Si on vient ici, c'est que RR de 6. Mais d'abord, le premier serait là, un RR de 3. Est-ce que vous voyez un peu? En mettant le SL en haut là-bas, hein, on aura un RR de 3. C'est que veut le peuple? Que veut le peuple? Si ce n'est pas ça. Donc les gars, voilà un peu, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je suis en train de repérer un R1 et une trendline en H1 qui sera peut-être décisive. Voilà. Il y a ça. Il y a la trendline ici. Une trendline qui sera décisive. Donc là, maintenant, c'est sur la trendline, c'est en train de tester. Regardez ce que ça fait. Regardez ce que ça fait. Ça a cassé la trendline. Ça a fait un bougie, ça a fait un long rejet. Ça a fait un rejet vers la baisse. Ouais. Et après ça, la bougie qui a suivi, ça a donné 2 doji. Et ça a donné des rejets aussi. Donc là, il y a une forte indécision actuellement en cours. Donc si, suite à, bon, nous sommes en H1, donc ça ne va pas trop compter, comparé à si c'était en H4 ou en H8. Mais quand même, si ça casse cette zone-là, si ça casse réellement cette zone, et ça a réussi à faire une bougie pleine hors de cette zone, si ça fait une bougie pleine à la hausse, c'est que la hausse va continuer. Si ça fait une bougie pleine, si ça quitte cette zone, en faisant une bougie pleine vers le bas, c'est que le sel va continuer. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes toujours sur la trendline. On ne peut pas dire là maintenant que la trendline est déjà complètement cassée, ou bien ce n'est pas encore cassé. Là, c'est en train de tester. D'accord? C'est toujours dans la zone. Et ça donne uniquement des bougies d'indécision. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si vous avez des suggestions à me faire, faites-les en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. D'accord? Alors, il y avait déjà une trendline que j'avais tracée ici. Je n'avais pas vu. Désolé. Donc, voilà un peu. Ce sera tout. Merci et on se dit à plus tard ou bien à bientôt pour une autre vidéo d'analyse. N'oubliez pas de partager la chaîne, surtout de partager la vidéo à vos amis traders afin que tous ensemble nous puissions mieux profiter de ces analyses et agrandir la communauté. Merci, on se dit à plus tard.